Bonjour, bonjour les amis. De retour pour un épisode de Tête à Tête avec Cédric. Comment tu vas? Je vais très très bien, je suis ravi d'être là avec toi et puis merci pour ton invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Donc, tu es thérapeute, sophrologue, tu as une chaîne YouTube où tu proposes énormément de contenu inspirant, de bien-être, développement personnel, ton compte Instagram où tu as des citations qui font du bien, des méditations guidées. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est fondamental et Hmm. qu'on oublie parfois. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à la Ouais, respiration. ouais. D'ailleurs, je te remercie. C'est vrai que tout de suite le thème m'a parlé Ouais. parce que c'est vrai que la respiration, c'est vraiment la base hein, en sophrologie. C'est un des piliers que j'utilise en sophrologie et c'est vraiment la base. Et d'ailleurs, la respiration, on la pratique dans plusieurs pratiques. En yoga, en méditation. On l'utilise aussi en hypnose, en sophrologie, puis il y a plein d'autres pratiques où on utilise cette technique. Ça permet en fait d'être dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience aussi. Ouais. Ouais, et tu sais ce qui est marrant, c'est que j'ai vu sur ta chaîne, j'inspire, j'expire. Donc, Ah oui, c'est vrai. c'est beau, hein? Ouais, Et ouais. à quel point, en fait, on oublie que la respiration est le souffle même de la vie, est notre moteur, même plus que le corps. En fait, comment tu décrirais l'importance de la respiration pour quelqu'un qui en est pas forcément conscient? Ouais. Alors du coup après je rebondirai sur l'inspire ou l'expire ou juste une Ah petite ouais, vas-y, parenthèse vas-y, vas-y, parce que vas-y. j'ai les infos là qui me viennent. Ouais, ouais. Euh, c'est vrai que l'inspiration et l'expiration. Ce que je peux dire déjà, à l'inspiration, on a la cage thoracique qui s'agrandit, tu vois. Mhm. Et à l'expiration, ce qui est important pour présenter aussi la respiration, c'est qu'on relâche l'air toxique et toutes les tensions inutiles. À l'inspiration, on apporte l'oxygène qui est pur à notre corps, à notre cœur, à nos organes, nos poumons, et puis voilà, notre cœur. Et après, voilà, donc à l'expiration, on relâche vraiment tout ce qui est toxique. Déjà, la respiration, ce que j'aime bien dire, c'est un petit peu notre boussole intérieure, hein, c'est notre baromètre intérieur. Et souvent, on n'en a pas conscience. Mhm. C'est vrai que il y a le stress qui vient se mettre par-dessus. Et du coup, je me rends compte en consultation, tu vois, que bien souvent, c'est ce que je vois en première séance, les personnes n'ont pas conscience, ils ne savent pas respirer, et c'est Mhm. OK, hein, pour la plupart des personnes, c'est comme ça. Et du coup, ce que j'aime vraiment, c'est de leur permettre de prendre conscience de ce que c'est que la respiration. Et pour moi, c'est vraiment toujours un plaisir de partager cette découverte avec eux, de leur faire prendre conscience des tensions qu'il peut y avoir dans le corps, des blocages aussi, de pouvoir respirer normalement, aisément, en donnant vraiment cette amplitude, tu vois. Mhm. Par exemple, lorsqu'on traverse une émotion forte, comme la colère ou la peur, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Le souffle, il se modifie. Par Mhm. moment, on est sous apnée. Et donc, ça veut dire qu'on retient l'air et instantanément, ça joue en fait sur notre état émotionnel. Et donc, notre corps, il est plus alimenté en oxygène de façon naturelle. Et donc, le cœur, il s'emballe, les pensées aussi. Enfin, tu vois, après, c'est tout un déséquilibre qui se manifeste. Tout ça, c'est inconscient. Ouais. Et donc, souvent, on ne remarque pas. Et donc, c'est au niveau du diaphragme qu'on est bloqué aussi. Et donc voilà, le souffle est coupé, on ne sent pas bien. Et c'est pour cela, tout ça pour dire que c'est pour cela que c'est important de respirer vraiment en conscience, d'apprendre à maîtriser son souffle, de maîtriser du mieux possible en tout cas tout cela pour maîtriser aussi son état émotionnel. Et Ah, j'allais dire, parce que tu sais, quand j'ai commencé un petit peu à prendre conscience de l'importance de la respiration, déjà, c'est incroyable de voir à quel point je sens je sentais le blocage. C'est comme si en fait je respirais plus par c'est moment. ça. Mm. Puis en fait, et j'ai fait une séance là, de kinésiologie aussi où à la fin, tu sais, elle m'a dit, mais c'est incroyable comme tu te bloquais ta respiration toi-même et puis dès que tu en es consciente, ben, tu as ce mouvement qui revient. Mais tu dirais Voilà. comme ça, toi, ben, qui as l'habitude de travailler justement avec la respiration,
C'est à quel moment? Parce que tu sais, les enfants, moi je vois mes enfants, moi, tu sais, j'observe des fois comme ils respirent, puis ils respirent enfin, normalement. Tu dirais que c'est quand qu'on a oublié de respirer? Ah, C'est quoi c'est une qui bonne fait, question, ça. c'est quoi qui fait que tu penses on oublie et Bah, on arrête de bien respirer? on ne nous l'apprend pas forcément de bien respirer. Alors que la respiration, c'est ce qu'on fait au moment où on est, hein, dès qu'on sort du ventre de la mère, ben, on respire, et c'est la chose que l'on va faire jusqu'au dernier instant. Une fois qu'on respire plus, ben, après il y a la mort, tu vois. Ouais. Et donc, quelque part, personne ne nous l'apprend ça. C'est un petit peu cette déconnexion aussi avec nous-mêmes, Hmm. notre corps, on oublie d'un petit peu ressentir et écouter, notre corps parce qu'au point où vraiment, ben, tu sais, par exemple, bah, la nuit, est-ce que, par exemple, Hmm. ronfler, est-ce que c'est stopper la respiration aussi? Est-ce que tu vois? C'est aussi pendant la nuit, qu'est-ce qu'on fait qu'il y a certaines fois où, ben, il y a pas vraiment ce sommeil profond parce qu'il y a la respiration qui joue un jeu. C'est des blocages, tu dirais, inconscients qui viennent un petit peu où la respiration vient nous dire: «Attention là, il y a un décalage». Ouais, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses hein, autour du sommeil, les ronflements. Déjà, ça peut être une mauvaise posture, ça peut Mmh. être aussi un état de fatigue. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. Merci pour ta question parce que du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on voit en consultation. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de creuser autour du sommeil. Il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie. Enfin voilà, si tu fais du sport, comment tu manges. Les écrans aussi, faut dire que les écrans, bah, mine de rien, ça ne permet pas au sommeil d'arriver de façon naturelle. En fait, ça empêche l'endormissement. Donc en fait, c'est vrai que ça peut être plein de choses. Et effectivement, bah, s'il y a un ronflement, bah, bien sûr, tu dors pas très bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, le sommeil n'est pas profond. Pas profond, il n'est pas récupérateur. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à Oui, oui, oui. la Mais question. un petit peu pour dire que c'est vraiment tout qui est lié en fait. Hmm. Est-ce que toi en fait tu te bases sur la respiration pour pouvoir, détecter un blocage? Soit c'est vraiment un Ouais. outil, où tu sais après tu peux ressentir qu'il y a un blocage, même émotionnel ou autre? C'est vrai que bah, ce que tu es en train de décrire, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure. OK. Et tu connais la météo intérieure? Non, Ok, bah, c'est pas grave. non. En fait, la météo intérieure, c'est tu fermes les yeux et en fait, tu prends conscience de ton corps. Donc, tu prends conscience de ton corps physique, tu prends conscience de tes pensées, tu prends conscience de tes émotions et éventuellement de ton corps énergétique, de tes chakras si tu connais ces pratiques-là. Et du coup, bien souvent, bah, quand les gens n'ont pas conscience de tout ça, ça permet déjà comme un baromètre, de prendre conscience de ce qui est là à l'intérieur, toujours sans jugement, Mmh. pour après, effectivement, moi je vais m'en servir en séance, bah voilà, si on va me dire, ah bah Cédric, j'ai un nœud à la gorge, donc ça peut être plein de choses, ça peut être des contrariétés, des choses qui n'ont pas été exprimées, Mmh. verbalisées, quelque chose qui est coincé. Si c'est au niveau de la tête, ben voilà, c'est que la personne, elle est beaucoup dans les ruminations mentales, donc là, il faut vraiment faire une relaxation profonde pour vraiment apporter le corps dans cet état de conscience modifié. Voilà, donc c'est vrai que notre corps, en fait, il nous indique vraiment tous, il est vraiment là pour nous communiquer, pour parler avec nous, hein. Ouais, on oublie des fois, hein. Et du Ouais. coup, moi, je suis curieuse, en fait. C'est quoi vraiment pour toi, la bonne manière de respirer, en fin de compte? Je me suis toujours dit: «Est-ce que c'est inspirer par le nez, expirer par le nez? Est-ce que la bouche, on peut l'utiliser en respiration ou c'est mieux?» Ouais. Alors c'est vrai qu'on respire par le nez et par la bouche. Ouais. Après, ça dépend les pratiques en sophrologie. On va expirer par la bouche pour vraiment relâcher les tensions, relâcher le négatif. Mais en fait, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en yoga. Le fait d'inspirer par le nez, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond. Mmh. On va être vraiment. Ça va être beaucoup plus efficace, tu vois. Ouais. Bon, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, mais c'est vrai que pour vraiment installer facilement un état de détente dans son corps, de respirer par le nez, c'est vraiment c'est ce qui est le plus efficace, quoi.
Ouais. Et j'ai senti aussi parce que je faisais beaucoup de basket en grandissant. Et en fait, tu sais que j'essaie des fois un petit peu, je me disais, non, mais je change ma respiration comme ça, j'ai plus tu sais, d'endurance. Et c'est vrai que quand tu respires par la bouche, quand tu es dans un Hmm. effort physique, t'as plus de. Alors que le nez, ça te permet d'avoir un centre, tu sais, et un rythme que tu choisis toi. Alors que la bouche, t'as l'impression que c'est. Ouais, comme tu dis, ça arrive pas, ça arrive jusque-là, Hmm. puis ça Hmm. suit pas. Et tu vois, donc les bénéfices d'une respiration, bah, ils sont nombreux. La respiration, ça permet de réguler donc notre corps, nos organes, notre cerveau, le système cardiovasculaire. Et, euh, et tout de suite, je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Hmm. Non, mais bientôt, Ah, hein? génial! La cohérence cardiaque, en fait, ça se pratique pendant 5 minutes, tu vois. Ok. Et vraiment, pendant ce temps-là, on a vraiment des cycles respiratoires qui sont vraiment réguliers. Mm. Donc, c'est simplement l'inspiration et l'expiration. Et en D'accord. fait, pendant cet entraînement, on prend vraiment conscience des sensations Mm. qui accompagnent la cohérence cardiaque. Il y a une petite musique, tout ça. Et en fait, les bénéfices de la cohérence cardiaque sont vraiment nombreux parce qu'ils permettent, ça permet entre autres de baisser l'anxiété, de Mm. lâcher prise, de gérer mieux son stress. Ça développe aussi l'optimisme, pardon. Mm. Ça augmente aussi les performances physiques, tu vois, et intellectuelles. Donc, c'est pour ça que je rebondis parce que tu as parlé du sport. Ouais. Et c'est une pratique qui est facile à mettre en place. On la trouve sur YouTube, donc c'est facile à la retrouver. Ça prend 5 minutes, donc tu vois, tu prends le bus, tu peux te faire une cohérence cardiaque, parce que tu peux même faire les yeux ouverts si vraiment tu veux pas fermer les yeux. Mais enfin, les bénéfices sont incroyables. Il y a eu plein de recherches là-dessus. Et c'est vrai que je l'utilise de temps en temps en consultation parce que c'est très très efficace. Et ça peut être, tu peux le faire à toi-même, en fait. C'est ça? Ouais, en fait, c'est toi qui le fais. Ah C'est ouais. toi qui le. En fait, tu as, un support audio Ouais. ou alors un visuel avec une bille, tu vois, qui monte, qui descend comme ça. Et c'est vraiment une technique, où tu es autonome, quoi. Tu Ouais. vois? Excellent. Ah, je vais aller voir. Mm. Ok. Oui, mais comme tu dis, ça me fait penser à rebondir sur, tu sais, bah, toutes les méditations aussi guidées, où c'est tellement, en fait, le premier pas là-dedans, Mm. c'est la respiration. C'est Ouais. respirer profondément, trouver un petit peu ouais, un rythme de respiration plus profonde. Et c'est vrai que quand on respire plus profond, bah, ça se calme un peu le corps, hein. Il revient. Et c'est là où on peut arriver à un état aussi dit alpha Mm. pour être en méditation. Donc en fait, c'est tout la respiration. C'est tout la respiration. Et c'est vrai que dans cet état alpha, ben en fait, tu peux faire plein de choses, quoi. Quand tu travailles sur l'énergétique, enfin, tu peux travailler sur les ressources. Et c'est vrai que c'est vraiment un état de conscience modifié que j'utilise en sophrologie, entre autres, où vraiment on va réactiver les ressources, tu vois, réactiver le potentiel, enfin, et ça fait du bien. Ouais. Et comment t'expliques d'ailleurs, tu sais, ça m'a toujours fasciné, bah, les plongeurs qui peuvent rester en apnée des minutes. Est-ce Mm. qu'il y a vraiment un entraînement derrière qu'on voit pas, ou c'est Mm. vraiment l'entraînement de la respiration, j'imagine? Ouais, et c'est vraiment épatant, hein. Enfin, je sais plus le record du monde, mais moi, c'est impossible pour moi de faire ça. Non. Moi, dire aller sous l'eau 2 minutes, ça me non, 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 c'est pas Ouais. Ouais, c'est incroyable, hein. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment, déjà bien sûr, c'est l'entraînement, parce qu'on est vraiment des êtres d'habitude, hein. Donc c'est vraiment avec la répétition, ben, qu'on va habituer son corps. mmh. Et de deux, ben, ils ont cette capacité aussi, enfin voilà quoi, il y a les poumons, enfin je pense qu'ils ont vraiment cette capacité Ouais, de pouvoir avoir cette quantité d'oxygène. Mais je pense que c'est vraiment de l'entraînement, hein, parce que ouais. c'est Et vraiment d'ailleurs, tu parles incroyable. d'entraînement parce que ça me fait, du coup, penser à comment on peut, changer, notre manière de respirer sur le long terme. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, déjà: «Est-ce que je respire bien?» hein? Tu te demandes ça. Est-ce que tu crois qu'il y a besoin d'avoir, une séance, avec, un professionnel pour avoir peut-être un déclencheur, dans la conscience? Ou est-ce que tu penses qu'on peut changer notre respiration, indépendamment, tout seul? Bah, je pense que les deux sont valables, c'est-à-dire bah, grâce aux méditations, tout ça sur YouTube, enfin sur Internet, quoi. Déjà, c'est une bonne base.
Et c'est vrai mais parfois c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent en séance, ils ont essayé les méditations, Mm. il y a quelque chose qui coince. Et c'est vrai que c'est là que le professionnel, il a tout son rôle parce qu'il est vraiment là pour réajuster. Déjà, ben, peut-être commencer par les bases, hein. Et la base en respiration, c'est juste une respiration, par exemple, abdominale Ouais. ou avec les poumons, tu vois. Et c'est juste prendre conscience. Voilà, on ferme les yeux, tu vois, prendre conscience vraiment de l'air à l'intérieur, s'il va dans le ventre, dans les poumons. Et on respire comme ça, tu vois, l'inspiration Mm. et l'expiration. Et tout de suite, ça pose. On se sent tout de suite mieux, hein. Tu vois, c'est incroyable, hein? Ouais. Ça nous C'est incroyable. recadre, ça nous Ouais. recentre en 2 secondes. Ah ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette conscience du Mm. mouvement, du cycle, du va-et-vient. Ça me Mm. fait penser aussi à la dualité, tu sais, du bon, et puis tu relâches, tu vois, c'est un peu Ouais, je sais pas, tu relâches le mauvais, mais tu prends le bon, tu relâches tu vois, puis tu joues un peu avec ça, en fait. c'est Parce ça. qu'on a besoin de l'un et l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, bah, tout est dit, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est marrant parce que à la fin de notre interview, là, je t'ai prévu une petite respiration si tu veux, Oh, wow, cool. où en fait, tu vois, on va vraiment accueillir du positif. Oh, Tu yes, vois, cool. donc le positif, le négatif, le positif, donc Ouais. c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'on pense pas, c'est que notre corps, il a toutes les ressources à l'intérieur, quoi. Il suffit Hmm. juste, hop, de réajuster et en fait, on a le potentiel, hein. Tout est possible, hein. Tout est Ouais. possible. Mais c'est vrai que ça change depuis que j'ai pris conscience en fait. Et d'abord, je me dis pas que je respire mieux maintenant, mais que je prends conscience où vraiment ça a un impact énorme et que je sais me poser, tu vois, et faire ce mouvement, ce recentrage. Parce que des fois, je sens que directement, tu sais, j'essaie de respirer, puis ça bloque ici. Dis je là, oula, Hmm, tu vois, il y a un truc qui bloque peut-être émotionnellement. Donc ça, je trouve déjà que ça change la vie. Parce que ça hmm, te permet d'avoir une relation différente avec ton corps, en fait. Et je trouve ça ouais. hyper important, quoi. Donc tu dirais les premiers pas, c'est vraiment juste prendre conscience et puis Hmm. utiliser comme ça comme outil, le petit à petit, tu dirais aussi, hein. Ouais, la technique des petits pas, j'aime bien. Ouais, Après évoluer. Et du coup, je rebondis par rapport au fait que tu disais que là, c'est bloqué. ouais. Là, en fait, on a ce qu'on appelle donc, il y a les poumons, la cage thoracique, hein, on a la trachée, on a le nez qui permet de respirer. Tout ça, c'est vraiment ce qui nous permet de respirer. Et on a le diaphragme. Et Oui. en fait, le diaphragme, c'est un muscle. Ouais. Donc souvent, les gens se sentent pas bien, ça appuie là, tu vois, c'est contracté. Mais en fait, c'est un muscle. Et donc déjà, le simple fait de respirer, ça ouvre, tu vois, le diaphragme, on se sent mieux. Et si en plus on fait une méditation ou une séance de sophrologie, bah, du coup, waouh, tu vois, ça ouvre, on se sent beaucoup mieux. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'on a relâché toutes les tensions. Mais c'est vrai, c'est vraiment là où il y a ouais. Ah bah c'est peut-être ça. Et un muscle, ça s'entraîne. C'est beau ça, non? Voilà. C'est positif, tandis que la cage thoracique, un peu moyen de la changer, non? Ou bien? Ok, bah alors à lieu de diaphragme, je vais aller voir ça aussi. Je pense que des fois, c'est là. Oula, tu sais, tu te sens. Et puis des fois, j'ai vraiment le sentiment que j'ai besoin de faire une grande bouchée, tu sais, pour dire j'ai toujours. Ouais, c'est bon, tu vois. Je trouve que ça calme Ouais, direct, hein, une grande inspiration et expiration. ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment la base hein, en sophrologie. Puis il y a la pleine conscience aussi qui est passionnante. Je ne sais pas si tu connais Oui, la pleine conscience. oui. Moi, j'ai suivi hein, un cycle de 8 semaines là, en pleine conscience. C'est une sacrée aventure, hein. Je me suis régalé, quoi. Ouais, j'ai fait pour Un les sac- enfants. Un Ah diplôme ouais, pleine conscience pour les enfants. Et en fait, c'était moi l'enfant, quoi. Je dis, mais merci de c'est ça. réapprendre à vivre, en fait, simplement. Tu as vu, hein, c'est un réajustement, hein. C'est vraiment rééquilibrage de nouvelles habitudes, de manger en pleine conscience. Mais c'est Ouais. incroyable. Et euh, c'est vraiment ce que j'essaye de faire le matin. Tu vois, j'ai mon petit rituel du matin. Hmm. C'est-à-dire, je caresse mon chat. Voilà, tu vois, ça m'apporte des bonnes ondes. Bah oui, l'amour. Ouais. Ouais. Et puis, j'aime bien boire mon petit thé, tu vois, sur ma terrasse. Il y a les oiseaux, enfin, Ouais. et rien d'autre, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que le portable, des fois, pour on est vite sollicité. Non, non, Ouais. j'essaye quand même de mettre le portable de côté pour vraiment rester dans la pleine conscience
et vraiment profiter juste, tu vois, de ce moment, c'est le début de la journée, pour après pouvoir démarrer en pleine conscience, tout Ouais. simplement, la Sur journée. le moment présent Mm. et le moment présent, c'est notre respiration en fin de compte. Chaque fois, tu sais, C'est ça. j'ai vécu pas mal de crises d'anxiété aussi hein, quand j'étais Mm. jeune. Et en fait, c'était chaque fois, moi, la respiration qui pouvait me calmer Ouais. l'esprit, les pensées où tu dis, mais je suis en train de partir, tu sais. C'est que ta respiration qui t'ancre à ce moment présent-là. Et c'est que ça, en fait, ta boussole. J'adore le mot boussole que tu as utilisé avant. C'est exactement ça. Et oui, C'est c'est ça, ouais, hein. Ça recentre à l'essentiel parce que ouais, le moment présent, c'est le seul moment qui existe. hmm, Le passé, ben, il n'existe plus. ouais, Et le futur n'existe pas encore. Donc ça sert à rien d'y aller, quoi. Parce que le ouais, seul moment qui existe, c'est là maintenant. ouais. Euh, et on peut toucher un mot sur la sophrologie. Tu sais que je Oui, sais, avec plaisir. j'ai essayé de regarder un petit peu ce que c'était la sophrologie, puis je te Il y a l'avais. beaucoup de personnes qui savent pas ce que Ouais. c'est, mais c'est pas grave. Ben, bienvenue à tous, hein. Bah voilà, Ouais. explique-nous. La sophrologie, c'est une thérapie qui est inspirée du yoga et de l'hypnose. Hein, c'est vraiment, c'est Alfonso Caicedo qui a créé la sophrologie. Mhm. Et moi, en sophrologie, j'utilise vraiment trois piliers qui sont donc la respiration, Mm. on vient d'en parler. Il y a aussi des exercices corporels, ce qu'on appelle la relaxation dynamique, où là, ce sont des exercices où on va aller dans le corps pour vraiment reprendre conscience du corps, mais tu vois, comme tout à l'heure, on disait que on est coincé de là ou de là, tu vois, on peut faire des exercices pour vraiment relâcher les tensions. Mm. Et après, en troisième partie, ben, c'est ce que on appelle la visualisation positive, ça peut être de la relaxation guidée, enfin tout ça c'est la même chose, où là on est vraiment dans un état de conscience modifié, Mm. comme une méditation, on se laisse porter, on ferme les yeux, et puis du coup, ce qui est très intéressant en sophrologie, c'est qu'on peut vraiment travailler sur plusieurs thématiques, le stress, les émotions, l'anxiété, bon, bah, le burn-out, je me suis professionnalisé sur le burn-out, hein, c'est très très important. On peut travailler sur les ressources, enfin, on peut préparer en visualisation le permis de conduire. C'est super stressant de passer le permis, tu vois, quand on n'a pas confiance. On peut travailler sur la confiance, enfin, on peut faire plein de choses, quoi. J'adore, ça paraît léger, puis en même temps simple et positif. Ça C'est regroupe un petit ça. peu l'hypnose, ah ouais, je trouve cool. Ça m'intéresse du coup. Je vais C'est un petit. vraiment ça. Merci. C'est vrai que c'est vraiment ça, c'est le positif, c'est vraiment le fil rouge des séances de sophrologie, c'est réactiver le positif. C'est tout à Ah, fait c'est ça. cool. Et on peut du coup débloquer, j'imagine aussi enfin débloquer de l'émotion ou c'est Bah, déjà vraiment en pour prendre être. conscience, Ah voilà. tu Ouais. vois, en prendre conscience, parce que bien souvent, on ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Et c'est OK. Mm. On ne sait pas ce que c'est que la joie, on ne sait pas. Ouais, peut-être que la colère, on sait quand même. La colère, Ça, ah, ouais, je pense quand tu même. vois. Mais on ne sait pas tout ce que c'est que le corps émotionnel. Et c'est vrai que ben, d'en prendre conscience, déjà, ben, c'est génial, quoi. Ouais. Ah, excellent. Qu'est-ce que tu aurais comme, on va dire, conseil? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent ben, par rapport à la respiration ou la sophrologie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça? Ouais, bien sûr. La respiration, bah, c'est, comme je le disais, c'est notre baromètre intérieur, notre boussole. Mm. Euh, le simple fait d'en prendre conscience, ne serait-ce qu'une minute, Mm. plusieurs fois dans la journée, et c'est ce que je fais en séance, bah, enfin c'est ce que je propose en séance, bah, en fait ça te permet vraiment de te recentrer. Donc bah, voilà, soit bien sûr de se faire accompagner par un professionnel, c'est super, mais soit de le faire soi-même. Euh, Surtout, ben voilà, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison, donc c'est vrai qu'à la maison, on a nos habitudes et on ne fait pas forcément de pause. Ouais. Et c'est vrai que le simple fait de faire des pauses respiration, moi j'aime bien dire overdose égale courte pause. Donc limite, tu prends le temps d'aller un peu au soleil, si tu peux sortir, tu sors et tu respires, tu vois. Ouais. Eh ben, rien que ça, déjà, c'est une bonne base. Et moi, j'adore quand les patients ils reviennent en consultation et qui me racontent leur histoire, qui me Mm. disent, ah ben voilà, j'ai fait une pause à telle heure, je suis sorti, j'ai respiré et ça m'a fait un bien fou, quoi. Bah alors ça, bravo, quoi. Ouais. Tu vois? Mais bravo à toi, en fait. J'ai juste envie de te dire merci.
au bonheur que tu donnes aux gens, quoi. T'es Merci. lumineux, vraiment. C'est cool, quoi. C'est tellement gratifiant de pouvoir transmettre et voir le bonheur, tu sais, ce changement de conscience dans l'autre. Je trouve ça magnifique, quoi. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, tu as un exercice? Oui, on y va. Allez, Alors, attends, hein, je lis un peu mes anti-sèches. vas-y. Alors, oui, c'était ça. Donc là, ce que je te propose déjà, est-ce que tu as besoin d'une ressource particulière? Pardon. C'est-à-dire, ça peut être de l'énergie, ça peut être de la sérénité. Tu vois, là, de quoi tu aurais besoin là maintenant? Euh, Voilà, hein, prends le temps hein, de ouais, de réfléchir à réfléchir. cette ressource, partir un peu en introspection, en quête de cette ressource, Je ce qui dirais pourrait te faire du bien. ancrage. Ancrage, ça me vient. De l'ancrage. Ok. Ça te parle ou? Ah bah oui, bien sûr. Ah, cool. Ok, ouais, ancrage. Alors, ben, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de fermer les yeux Mhm. pour vraiment tourner le regard à l'intérieur de toi. Et puis tu suis simplement le son de ma voix, tu te laisses porter par les mots, les sensations. Et puis dans un premier temps, tu prends conscience de ta respiration, l'inspiration et l'expiration. À l'inspiration, tu peux peut-être ressentir l'air frais au niveau de tes narines. Et à l'expiration, l'air chaud. Peut-être que tu ressens ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque respiration. Et puis tu vas porter conscience au niveau de tes pieds qui sont bien posés à plat sur le sol. Et puis tu vas imaginer des racines qui vont prendre naissance au niveau de la plante de tes pieds. Et tu les laisses s'enfoncer très très loin dans le sol. Et tu les laisses voyager au cœur de la terre. Elles se densifient. Elles prennent toute leur place. Et instantanément, tu ressens cet ancrage, cette verticalité qui se fait là, dans cet instant. Tu peux ressentir tes pieds qui s'enfoncent dans le sol et ta tête qui s'élève dans le ciel. Et tout de suite, tu te sens dans cette belle verticalité, tu te sens recentré, tout est calme. Et puis, tranquillement, je te laisse revenir à la pleine conscience de ton corps physique, de ses sensations. Tu peux bouger, bailler, t'étirer pour revenir dans l'ici et maintenant. Ah, c'est trop cool. J'adore ta voix. Elle est hyper apaisante. Merci. C'est Comment pour tu ça te que tu sens? fais. Euh, ben, comme si l'énergie, elle était partie de en haut en bas. J'ai senti des Mhm. guilis aux pieds. Enfin, comme ça, c'est vraiment comme s'il y avait vraiment quelque chose qui partait. Et beaucoup de verre autour de moi. Ah, super. Tu vois, c'est très très important, les sensations, les ressentis, toutes Ouais. les perceptions. Hein, parce que tout de suite, on peut vite partir dans le mental, Mm. alors que le ressenti, bah, tout de suite, on revient bien dans le corps, tu vois, et on apprend à se connaître comme ça. Ouais. Donc bravo, merci pour ce partage, c'est Bon, merci chouette. à toi. Et j'espère Avec que bonheur. les internautes, c'est ça qu'on dit? Ouais, Non. les Ouais. internautes, les... Pourront essayer de leur côté. Ah, excellent. Là, je me sens assez cool. Et du coup, tu fais pas mal de méditation guidée, j'imagine, sur un petit peu tous les thèmes. Oui, c'est vrai que à la fois sur les chakras, les Mm. méditations ressourçantes, les soins vibratoires, c'est vrai que bah, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années, Ouais. je crois depuis 2015.
Et puis, donc voilà, c'est vrai qu'il y en a de nombreuses sur ma chaîne YouTube, Le Bonheur Existe. Ouais. Et c'est vrai que bah, voilà, il y a plein d'outils gratuits qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les utiliser, c'est fait pour. Ouais, eh ben merci, grand merci. Et si quelqu'un est intéressé à faire un soin avec toi, est-ce que tu proposes du à distance ou Bien sur sûr, place à ton cabinet? T'as un cabinet? ouais, Oui, hein. j'ai un cabinet. Ouais. Oui. On est dans mon cabinet. Ah bah voilà. Ok. Ouais. Ouais, voilà, j'accompagne grâce à la sophrologie, au Reiki, donc en cabinet, mais aussi à distance. Et donc, bah, il suffit d'aller sur mon site internet, lebonheurexiste.com, et vous allez voir, donc il y a la rubrique prendre rendez-vous ou dans la boutique la rubrique réservation. Et, et ça permet en fait, bah, voilà, tout est bien expliqué. Vous pouvez réserver très facilement un créneau. Ouais. Voilà, après, bah, comme tu l'as dit, je suis aussi présent sur Instagram où je propose Ouais. des citations positives. Et c'est là d'ailleurs hein, qu'on échange. Enfin, je trouve que j'aime bien Instagram. Je sais pas Ouais. qu'est-ce que tu en penses. Et tu fais des jolis posts aussi. C'est interactif, c'est plus vivant, j'ai Plus l'impression quand vivant, il y a une bonne énergie, c'est positif. Je même. trouve, j'aime beaucoup. Puis on peut échanger facilement avec Ouais. tout le monde. J'adore Instagram. Et Ouais. donc, bah, mon Instagram, c'est Le Bonheur Existe aussi. Ouais. Ouais. On va finir par y croire, hein, petit bonheur existe. Ah Ah ben oui, oui. le bonheur, il existe, Ah c'est oui, clair. c'est clair. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? J'aime bien finir avec un mot de la fin. Je sais que c'est pas mal de pression. Mais qu'est-ce qui te vient là? Un mot de la fin. Alors, le mot de la fin, bah, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Vraiment, bah, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et au plaisir de continuer cette aventure avec vous à travers les méditations, un soin. Voilà, je reste tout disponible. Et puis, un grand merci de ton intervention et de ce tête-à-tête où tu m'as invité. Et j'ai passé un bon moment. Un grand Ouais. merci. Moi aussi, merci Cédric. Et si Merci ben, bien. vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou Cédric aura aussi accès pour y répondre si jamais. Donc oui, le mot de la fin a été très bien. J'ai rien à rajouter. T'imagines? Waouh, c'était parfait. Merci Bravo. beaucoup. À tout bientôt À Cédric. bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.